Il y a des gens même qui ont très peur du serpent. Mais pendant que tu dors, le serpent peut venir se coller à toi, se promener autour de toi, mais sans que tu ne t'en rendes compte. Maintenant, au dernier moment, quand tu vas te réveiller, tu vas voir le serpent. C'est maintenant que tu vas commencer à crier: oh, secours, venez me sauver, venez me sauver. Mais pendant que tu es en train de faire ça, lui-même, il était là il y a longtemps. Il est rentré même sous ton drap sans que tu ne t'en rendes compte. Amen. Amen. Donc cela veut dire que c'est Dieu qui nous protège. Et pendant ce temps, il ne permet pas à cette chose de te détruire. Alors c'est lui qui nous protège. Alors on a pu se réveiller en bonne santé. Pour cette raison, ce matin, je lui rends toute la gloire au nom de Jésus. La même puissance de l'Éternel qui a veillé sur toi, qui a pu te réveiller en bonne santé, que cette même puissance se réalise dans ta vie actuellement au nom de Jésus. La même puissance qui t'a couvert la nuit, que cette même puissance ferait ton chemin au cours de cette journée au nom de Jésus. Alors s'il a veillé sur toi dans les ténèbres, alors il n'a pas permis que quelque chose de mauvais t'arrive. Quand Dieu protège quelqu'un, il veut faire du bien avec cette personne. Alors tout programme sur ta vie en ce matin, que la puissance se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il se serve de toi pour réaliser ce qu'il veut faire avec toi sur cette terre au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Comme Dieu veut faire des grandes choses avec toi, il va te montrer la marche à suivre pour que tu puisses réussir. Et pour cette raison, ce matin, nous allons prendre la parole du Seigneur tel qu'on le fait d'habitude. Chaque mardi, nous venons devant la face de l'Éternel. On lui consacre notre vie. Et c'est une manière de servir l'Éternel. La Bible déclare que Dieu aime cette manière. Quand nous prenons Romains chapitre 12, verset 1er, il dit: frère, par la grande compassion que Dieu a eu pour nous, je vous exhorte à vous donner un sacrifice à Dieu, qui est un sacrifice raisonnable. Il dit: ce genre de service de l'Éternel, ce genre de service l'Éternel plaît beaucoup à Dieu. Aujourd'hui, mardi, aujourd'hui est un jour de sacrifice à l'Éternel. Alors ce jour, quand ce jour arrive, on se prive de nourriture. Quand quelqu'un décide de ne pas manger ni boire, c'est pour faire un sacrifice. Sinon la chair aime la nourriture. Alors quand tu le forces à ne pas manger, ce n'est pas qu'il est content, mais comme c'est ce que Dieu veut, il vaut mieux que Dieu soit content de toi quand tu n'es pas peut-être rassasié, que tu es rassasié et puis Dieu n'est pas content de toi. Donc aujourd'hui était un jour où on sait l'Éternel d'une autre manière. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien cette parole? Donc alors comme c'est un jour de sacrifice, quand quelqu'un ne mange pas et ne boit pas, ce qui devient la nourriture et de l'eau, c'est la parole du Seigneur. Lorsque tu es en train d'écouter, tu n'as pas faim. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas faire 3 heures du temps sans manger. Et lorsqu'on faisait les 3 jours de jeûne, si la parole de Dieu n'était pas au contrôle, ça n'allait pas aller. Quand tes pieds veulent vraiment se fatiguer,
Quand la parole de Dieu vient affermir ça et tu as encore de la vigueur en toi. C'est pour cette raison, ce matin, nous allons prendre la même parole du Seigneur dans laquelle il y a la vie. Amen. Amen. Dans ces temps, le thème que Dieu a permis que toi et moi on puisse utiliser, il dit l'œuvre du Saint-Esprit dans le secret, dans le spirituel. Alors si tu suis à la lettre le rôle du Saint-Esprit dans le spirituel et que tu acceptes d'obéir à cette parole dans le spirituel, et physiquement tu auras ta bénédiction. Alors la vie même de l'homme, c'est le rôle du Saint-Esprit. Alors ce que le Saint-Esprit fait, c'est ce que tu permets. Si c'est ce qui te permet de réussir, cela veut dire si quelqu'un comprend cela, la porte de son succès est ouverte. Amen. Amen. La Bible déclare que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le spirituel qui nous donne la vie. Raison pourquoi il a dit dans Jean chapitre 6 verset 63. Il dit la chair ne sert de rien. Et c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que quelqu'un entend, ces paroles-là sont esprit et vie. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce qui révèle à l'homme. Alors quand quelqu'un reçoit ce genre de paroles, la Bible déclare que tu es libre. L'œuvre du Saint-Esprit, ce sont ces œuvres-là qui nous donnent la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Il dit parlons de cette parole. Quand quelqu'un entend et garde cette parole, cette personne est libre. Comment, quand on dit garder une parole, qu'est-ce que cela veut dire? Alors quand tu entends une parole, il faut croire que cela peut être réalisé vraiment. Est-ce qu'il donne la vie? Mais quand tu écoutes la parole que tu ne crois pas que la parole peut être réalisable, c'est pas le fait de dire que non, comme j'ai entendu la parole, ça va me donner la vie. Mais c'est le fait d'avoir la foi en cette parole. C'est en fonction de la foi que tu as en cette parole que cette parole te donnera la vie. C'est sur quoi nous allons nous baser. Quand quelqu'un se donne à Dieu, il doit grandir dans la foi. Quand quelqu'un accepte Christ, il doit grandir dans la foi. Parce que quand tu écoutes une parole, que tu as foi en cette parole, c'est ainsi que ça peut te donner la vie. Mais si ta foi aussi ne grandit pas, cela veut dire que tu es devenu pygmée. Donc tout ce qu'on fait qui ne grandit pas, donc cela n'est pas une bonne chose. Donc souvent quand nous on plante certaines choses qu'on voit que ça ne pousse pas bien, bon, on peut déraciner même pour changer de plante. Alors si ta vie ne progresse pas, c'est qu'on ne peut rien faire de bon avec ta vie. Est-ce que vous comprenez? Alors pour que quelqu'un puisse avoir une vie progressive, et lorsqu'il écoute une parole, au fur et à mesure il garde cette parole, il met cette parole en pratique, c'est ainsi que sa foi peut grandir. La première foi des enfants, c'est la nourriture. Mais si quelqu'un reste toujours dans la nourriture, sa vie ne peut pas progresser. Amen. Amen. Donc le fait de manger est le commencement. Mais une fois que tu as su manger, il faut savoir qu'on prépare avant de manger. Alors si tu te tiens à manger seulement, on ne peut pas te faire avancer.
Est-ce que vous comprenez cette parole? Alors quand tu commences, quand tu es habitué à manger, tu sais qu'une fois qu'on mange, c'est ça. Mais au fur et à mesure, tu dois comprendre que devant là-bas, là, soit on prépare pour manger, soit aussi on va chercher de quoi à manger. Ou on travaille avant de venir manger. Mais c'est sous la filet. Mais si tu n'as pas reçu cette fois aussi, et puis tu te tiens qu'à manger seulement. Alors celui qui prépare d'habitude pour toi pour que tu puisses manger, si le jus n'est pas là, comment est-ce que toi tu vas t'arranger? Donc il faut savoir que quand on parle de manger là, c'est parce qu'on fait quelque chose pour que ça puisse venir. Je ne suis pas en train de parler de la nourriture, mais je suis en train de faire une ouverture d'esprit. Que ta foi devrait grandir. Alors quand tu comprends la nourriture, tu dois comprendre encore de nouvelles choses. Là, concernant la nourriture, les enfants connaissent ça rapidement. Maintenant quand il sait manger, il ne doit pas s'attarder dessus ça. C'est pour cette raison on lui montre comment travailler. On lui montre comment faire certaines choses. Souvent quand on enseigne certaines personnes sur certaines choses, on dit non, on ne nous aime pas. Donc celui à qui on n'apprend pas à travailler, c'est que c'est la personne qu'on n'aime pas. Quand ils sont en train de te dire voici ce que tu dois faire pour manger, c'est par amour pour toi. Alors ta foi doit accepter cela pour que ton progrès et ton succès soient évidents. Amen. Amen. Donc, alors un fils de Dieu, il doit grandir dans la foi. Alors pour que quelqu'un puisse grandir dans la foi, c'est qu'il a de nouvelles paroles. Ou soit aussi il a reçu de nouvelles révélations. Donc ça sous les révélations permet à l'homme de grandir spirituellement. Alors l'œuvre du Saint-Esprit également, c'est de nous révéler certaines choses. Parce que Dieu a déjà tout fait. Mais ces choses-là sont cachées. Alors si son esprit n'a pas révélé cela, l'homme ne peut pas comprendre. La raison pour qu'on dit esprit, ce sont les choses qui ne sont pas physiques. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. La plupart des fils de Dieu, eux dans les pensées, ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. Alors que l'Esprit de Dieu nous révèle clairement les choses spirituelles existent. Alors si les choses spirituelles existent, cela veut dire qu'il y a certaines choses qui sont là, c'est parce que toi tu ne les vois pas. Alors toutes ces choses qui sont cachées, c'est pour cette raison que Dieu t'a donné son esprit, pour que son esprit puisse ouvrir toutes ces choses là pour toi. Amen. Donc voilà que et gardons à l'esprit qu'il y a certaines choses qui existent, c'est parce qu'on ne les voit pas. Comme on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et ces choses-là, c'est avec l'oreille qu'on écoute. Lorsque l'Esprit de Dieu est en train de révéler les choses, il n'est pas en train de montrer ça aux yeux. Mais il révèle cela dans ton oreille. Et tu crois d'abord cette parole, que cette parole est vraie. Alors puisque tu as cru en cette parole, que tu vas accepter de pratiquer, et cela va faire matérialiser tout ce que tu as entendu physiquement. Alors quand quelqu'un comprend cela, et cette personne sera en train de grandir spirituellement. Amen. Amen.
Ou bien c'est encore flou. Donc, voilà que alors comprenons cette vérité pour qu'on puisse vraiment quand on dit à quelqu'un que la personne ne grandit pas dans la foi, donc cela révèle clairement que ton succès tarde. Parce que la vie du chrétien c'est la foi. Parce que la Bible déclare que c'est lorsqu'on croit qu'on est sauvé. Alors tout ce qu'un chrétien va avoir, Dieu nous donne toutes ces choses-là par la foi. Tout ce que Dieu donne, il le donne par la foi. Il ouvre, il te montre cela. Parce que le fonctionnement dans le gouvernement de Dieu, Dieu même vit par la foi. Amen. Amen. Donc, quand Dieu appelle les gens, il veut transformer les hommes pour que ces personnes soient comme lui. Parce que Dieu qui possède toutes ces choses, voici comment est-ce qu'il a disposé ces choses. Il parle d'abord. Ce qu'il a dit, croit fermement qu'il va accomplir. Et pendant qu'il est en train de dire ça, il n'a pas encore fait matérialiser la chose. Comme lui, il fait ça par la foi, il dit d'abord. Ce qu'il a dit, croit fermement qu'il va l'accomplir. Et quand il finit de dire, c'est là après qu'il accomplit. Pour l'homme, lui, il veut l'accomplissement d'abord. Là, si ça a réussi, comme ça, il pourra bien croire. Dans cette pensée très en retard. Raison pourquoi Dieu a dit ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Son intelligence, c'est comme ça. La sagesse que Dieu a, c'est comme la distance de la terre jusqu'au ciel. On est très très loin. Lorsqu'on dit que non, on veut voir avant de croire, c'est que tu es très éloigné de ça. On dit Dieu a pris... On dit Dieu a pris 6 jours pour créer le ciel et la terre, tout ce qui est comme la terre. Donc s'il voulait voir avant de croire, il prend peut-être 10 ans avant de créer toutes choses sur la terre. Bon, jusqu'à 10 ans, même peine 3 jours, mais il n'a pas pu finir. Mais Mais lui-même, il a déjà parlé. Donc, issu de lui-même. Donc, tout ce qu'il disait, il était sûr de lui que cela va s'accomplir. Le même jour, à la même minute, il a dit que ça existe, ça existe, ça existe. En même temps, tout est venu. Et avant qu'on apprenne à faire les paniers là. Donc il prenait un seul jour pour le faire, mais ça ne fonctionnait pas. Donc quand il est en train de confectionner avec les feuilles de palme, qu'il est en train de faire, quand il fait que ça ne réussit pas, je mélange tout. Et puis il jette. Après il revient encore, il vient essayer. Et quand je fais au fur et à mesure, puis ça réussit. Donc jusqu'à ce que ça prenne la forme juste là, vraiment ça prend du temps. Mais quand Dieu dit que telle chose existe, tel qu'il a dit, c'est la forme disposée dans le spirituel qui force physiquement. Donc l'intelligence que toi tu vas apprendre pour dire rentre ici, fais comme ça, sors ici, placez ici. Non, il a placé ça comme ça. Tout ce que tu es en train de faire, ça c'est très en retard. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu vit par la foi. Donc un chrétien doit comprendre cela pour que son succès soit vraiment évident. Pour que quelqu'un puisse grandir spirituellement. Donc vous devez comprendre que ce que Dieu dit, lorsque vous acceptez, ça vous rend ici. Psaume 119, verset 130.
Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. 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 Sranga be bobo be kula ukama be oma bengolele. Amen. Amen. Donc yamie indenga mwe otikesu adi oyi okpaja san enyunu atinso. La révélation de la parole de l'Éternel est claire. Yamie indenga mwe santi. Quand quelqu'un écoute la parole du Seigneur, ça éclaire son chemin. Et comment est-ce qu'on voit? Le fait que les yeux puissent voir. Les yeux peuvent voir l'endroit qui est éclairé. Mais il y a certains endroits, malgré que tes yeux sont écarquillés, mais tu ne les vois pas. Mais quand tu reçois la révélation de la parole de Dieu, même si le coin est assombri, mais tu vois. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Celui qui ne voit pas dans les ténèbres, cet aveuglement est encore plus terrible que celui-même qui voit physiquement. Il y a des gens qui sont aveugles. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils connaissent le chemin de leur maison? Parce qu'ils voient dans le spirituel, dans le secret. Parce que la pensée lui communique que c'est ici ta maison se trouve. Même si pendant qu'on est ici, si quelqu'un il ne voit plus, par exemple, comme ça, même il sait que clairement il y a une descente là. Donc il va monter, c'est forcément il va descendre par là. Même avant d'entrer ici, il va savoir qu'arriver à quelque part, il y a des escaliers. Donc il va prendre son bois d'abord pour t'entonner pour voir. Et avec ça, il va marcher. Il ne voit pas certes physiquement, mais dans son esprit, il voit. Il faut afin que c'est comme moi c'est que quoi là si il y a senti et c'est il te voilà afin que quelqu'un a dit waouh. Donc il va monter à la chaise, il va savoir qu'il y a une chaise qui est déposée là. Donc pour ne pas casser la chaise, il va prendre son bois là pour taper pour voir. Quand il va toucher, il va dire ah je sais qu'il y a une chaise quelque part là pour ne pas casser. Donc c'est le fait de voir dans la pensée qui est là. Amen. Amen. La table qui est assise qui est là. C'est si quelqu'un te dit là-bas, même si tu viens ici que tu ne vois pas la chose, mais ta pensée te dit qu'il y a une mauvaise chose sous la table. Même si on te dit qu'il n'y a rien, même si on dit qu'il n'y a rien, mais toi, on t'a déjà dit qu'il y a quelque chose de mauvais sous la table. C'est ce qui est gardé dans ton esprit. Maintenant, celui qui n'a pas entendu cette parole, il va dire, pendant que tu es en train de dire qu'il y a quelque chose sous la table, il va dire non, il n'y a rien, il est en train de crier. Mais toi, tu as entendu une parole pour dire qu'il y a quelque chose sous la table. Donc quand vous allez vérifier, au fur et à mesure, vous allez voir réellement la chose qui était sous la table. Amen. Amen. Donc tout ce que Dieu révèle, c'est ce qui ouvre les yeux des hommes. L'homme qui ne peut rien faire, cette parole lui donne la sagesse.
Donc, tout ce que Dieu révèle, est-ce qu'il peut faire grandir la foi de quelqu'un? La plupart des personnes, ils disent que je n'ai pas une grande foi, donc aidez-moi en prière pour que ma foi puisse grandir. La foi ne vient pas de la prière. Même si on prie 10 ans pour toi, tu ne peux pas grandir dans la foi. Beaucoup de personnes sont allées rester auprès des hommes de Dieu. Ils veulent grandir dans la foi, afin que leur foi puisse devenir grande. Donc ils sont là-bas pour qu'on prie continuellement pour eux. La prière ne donne pas la foi, mais c'est ce que l'homme entend. C'est ce qui te donne la foi. Alors si tu veux grandir dans la foi, l'œuvre du Saint-Esprit dans le spirituel, soit tout ce qui révèle aux hommes, il faut recevoir cette parole. Alors quand tu reçois cette parole, cela veut dire que tu as emprunté le chemin du succès. Amen. Alors le fait de grandir spirituellement, est-ce que tu entends qu'il te permet de grandir spirituellement? Parce que les choses spirituelles sont cachées. Alors si tu veux les voir avant de grandir, c'est que tu ne vas jamais grandir. L'esprit de Dieu même en question. L'esprit est en toi-même. Mais qui a une fois vu son esprit de Dieu qui en lui est ses yeux? Aujourd'hui j'ai vu mon esprit là. Il est rouge, hein? Ou bien il est vert. Est-ce qu'on peut voir l'esprit de Dieu? Mais pourquoi est-ce qu'on reconnaît clairement que l'esprit de Dieu en nous? C'est en fonction de la parole qu'on a entendue, tel qu'il travaille. Quand tu comprends, maintenant tu comprends clairement qu'il est en toi. Parce que hier, de la manière dont il était là, il est sûr que c'est lui qui m'a fait faire cette chose-là. Oui, c'est clair, papa. Donc, le fait de grandir spirituellement et grandir physiquement, il y a une différence. Quand on dit quelqu'un doit grandir spirituellement, c'est pas la parole qu'on grandit. Il dit il dit la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Quand nous prenons Proverbe chapitre 29 verset 18, il dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. La voiture ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce que la révélation? Donc quand il n'a pas de révélation, la personne se livre à toutes sortes d'impuretés parce qu'il n'a pas de révélation qu'il faut pour le canaliser au fait. Lisons. Proverbe chapitre 29 verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Amen. Blenga nyamie yima sangro Clément san beyo ninge suku sango fa nyamie imlansu ili esutie. Amen. Amen. Que nyamie tikema sasu Clément san be se be ninge suku. Quand il n'y a pas de révélation, les gens font des choses qui sont bizarres. Quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il ne peut pas veiller sur lui-même. C'est pourquoi avant qu'on n'avait pas la parole de Dieu, on s'est livré à toutes sortes de mauvaises choses. Toi, tu penses que ce que tu fais là, c'est bon. Tu n'as pas la vérité de la parole. Depuis le jour où on a croisé Christ,
avec la parole de Dieu qu'on entend, on a compris qu'il y a certaines choses qui peuvent détruire la vie de l'homme. On a compris qu'il y a certaines choses qui retardent le succès de l'homme. On a compris qu'il y a certaines choses qu'on fait qui permettent à la mort de venir. La maladie même en question a une base, la raison pourquoi elle vient. Mais c'est que alors si on n'avait pas reçu ces nouvelles révélations, on n'allait jamais comprendre que c'est comme ça les choses fonctionnent. Alors quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il fonctionne comme une voiture qui n'a pas de frein. Et toi-même tu te prends, tu prends ta tête là pour cogner un arbre et tu tombes là. Nous-mêmes on se prend, on va se livrer à la mort. La mort, viens me prendre comme ça. Alors quand la mort décide de venir te prendre maintenant, tu dis oh pardon. Mais il dit il refuse de venir, mais toi tous les jours tu ne fais que l'appeler. Ton comportement appelle la mort de venir te chercher. Amen. Amen. Alors, la révélation de la parole de Dieu est une grande chose. Quand quelqu'un reçoit cette parole, le chemin de ton succès est frayé comme ça. Alors si l'œuvre du Saint-Esprit nous permet de grandir comme ça, c'est qu'en réalité, si quelqu'un écoute la parole du Saint-Esprit du Seigneur, la personne va grandir spirituellement. Il veut qu'on comprenne que les révélations de la parole de Dieu, c'est ça même qui est la clé du succès de la vie de l'homme. Tout ce que Dieu révèle, si tu veux réussir vraiment, ne plaisantons pas avec. Tout ce que Dieu révèle, si tu n'as pas considéré, bon, quand Dieu révèle quelque chose, bon, comme tu n'as pas encore vu ça avec tes yeux, tu te dis que c'est aussi simple. Mais ce qu'il a dit est vrai, qu'il va l'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Pendant que je suis en train de parler, vous allez penser que c'est un jeu. Mais je veux que tu considères. Quand Dieu dit que voici ce qu'on doit faire pour réussir, c'est ça que le chemin du succès. Il dit ce que quelqu'un entend. Si tu crois vraiment que c'est vrai, cette personne est libre. Mais si vous voyez que vous écoutez, que vous n'êtes pas libre, c'est qu'en réalité vous n'avez pas cru en cette parole. Amen. Amen. Tout ce que Dieu révèle, c'est ça que la vie du chrétien. Et pour cette raison, demain ta vie peut réussir. Quand nous prenons Ésaïe chapitre 54, verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Ésaïe 54, verset 17. Lisons. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. C'est besama akpofo mbejaso abobande itobeso na isosi esire ngabobo sesielin yenwe fa de benga beti isufu ba jari ken asiri ke fama me yewle. Amen. Amen. Donc denga nyamie kenlen. Ce que Dieu a dit. Bon, si on veut bien analyser, on va dire que c'est une simple parole qu'il a prononcée. Mais on n'a jamais vu se réaliser ça devant nous. Mais ce qu'il a dit, si tu crois que c'est la vérité, cette parole va se révéler vraiment dans ta vie.
Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Ce que tu as entendu, c'est que si tu es en train de servir l'Éternel, servir l'Éternel, c'est obéir à sa parole. Alors s'ils ont formé des projets de complot contre toi, lui-même va détruire ces complots. Alors quand toi tu écoutes ces gens de paroles, tu dis c'est vrai. Comme Dieu a dit qu'il va faire ça pour ses serviteurs, je crois que c'est la vérité, dont je fonctionnerai en fonction de cette parole. Et quand tu acceptes, c'est comme si tu es en train d'obéir à cette parole comme ça. Ce qu'il a dit va se réaliser vraiment dans ta vie. Amen. Amen. Donc c'est alors si on ne comprend pas, on pense que notre succès est à part et la parole de Dieu aussi est à part. C'est que c'est Yah qu'on viendra nous dire. C'est pourquoi dans Proverbe il a dit heureux s'il observe la loi. Alors quand tu entends et que tu pratiques, cette parole peut s'accomplir dans ta vie. Amen. Tout ce que Dieu révèle, souvent Dieu peut nous donner des révélations même qui ne sont pas peut-être dans sa parole. Il te dit ça ouvertement, clairement, et que tu entends. Il dit si va faire telle chose, si tu fais, tu réussiras. C'est pas que c'est pas écrit, c'est écrit, mais lui, il va venir te révéler ça à l'oreille au fait. Alors quand tu entends ce genre de paroles, il faut croire que ça va se réaliser vraiment. Mais les gens négligent beaucoup les révélations de Dieu. Il y a des choses que tu es en train de lutter pour avoir peut-être. Mais Dieu te dit, si tu fais comme ça, la chose te sera facile. Ce qu'il t'a dit là, il faut considérer, il faut pratiquer. Amen. Amen. Laisse-moi te donner une de mes révélations, des révélations que j'ai reçues. Et lorsque je vous ai dit pendant la guerre, et j'étais quitté en Basse-Côte et on a dit qu'on ne pourrait pas traverser Diouli, c'est ça? Et pendant ce temps, il y avait une barrière qui était là, c'est-à-dire qu'ils ont fait une barrière au fait. C'est comme si le chef de l'armée, le chef du camp là il s'appelait Cobra sans pitié. Cobra qui n'a pas de pitié. Quand nous on voit serpent, déjà quand nous on a déjà peur de serpent. Même si on dit le serpent a compassion des hommes, on a déjà peur de lui. Pour dire que le serpent n'a pas pitié encore, vraiment. Pour s'approcher même c'est difficile. Alors toutes ces personnes qui sortaient d'ici et partaient, ils avaient les larmes aux yeux. Donc, toutes ces personnes en venaient aussi là. Donc ceux qui d'ici leur donnent l'information. Maintenant quand ils reçoivent l'information, ils ne peuvent plus traverser. Ils restent automatiquement à Yamsogro. Amen. Amen. Alors comme tu quittes ici pour aller de l'autre côté, là il n'y a pas trop de difficultés, là ils te prennent un peu d'argent. Mais donc c'est comme si en ce temps-là le pays était divisé en deux. Vers Yamsokro, c'est comme c'est un autre pays, et vers ici, c'est comme c'est un autre pays. Donc, quand tu quittes vers Yamsokro pour venir, c'est comme si tu viens rentrer dans un autre pays. Donc, c'est la frontière qui est là-bas. Amen. Amen. Donc, quand on est arrivé là, puis ils ont donné cette révélation. Il dit, monsieur dit que vais-je me retrouver où soit aussi, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais peur.
De deux manières, au fait. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné leur argent. Même si je ne suis pas moqué, mais ils ont pris leur argent. Quel que soit ce que je vais dire, je ne vais jamais vraiment avoir raison sur eux. Maintenant, un jour, peut-être l'Éternel va te faire grâce, tu vas commencer à avoir de l'argent. On a dit, l'argent qu'il a dit qu'ils ont volé là, c'est faux. Il a gardé ça jusqu'à essayer d'entrer s'enrichir avec ça un peu là. Donc, quand tu vas dire ça, ils ne vont pas croire. Ils vont dire que tu es en train de mentir. Alors pourtant, ils reconnaissent clairement qu'on ne peut pas traverser là sans qu'on ne te prenne quelque chose. Amen. Amen. Bon, s'ils ne t'ont pas arraché de l'argent et qu'ils t'ont tué là, comment est-ce que la chose va se faire? Et ils ont tué les gens comme ça. Alors celui qui veut tuer, il le tue. Personne ne va venir demander quoi que ce soit. Pays sans loi. Donc pendant ce temps, on était dans un pays sans loi. Chacun se levait et faisait ce qui lui plaisait. Amen. Amen. Et quand j'ai prié, je me suis endormi. Dieu m'a dit le matin, il faut venir. Alors si tu arrives au corridor, quand on t'a demandé, il faut présenter, il faut dire que tu es mon serviteur. Alors si tu arrives, quand on t'a demandé un papier, il faut présenter ta carte de prédicateur. Alors quand tu analyses cette parole, est-ce que ça peut donner la foi à quelqu'un? Alors la carte de prédicateur qu'on avait fait, c'est pas parce que c'était trop valable en ce temps-là. On allait faire une petite formation à quelque part, ce n'est même pas en ville, c'était un village à quelque part là-bas. C'est pas que le président, c'est pas que les gens ont entendu ça de partout, hein, mais c'est pour juste nous encourager qu'on nous a délivré ces quatre là. Donc ceux qu'on a pu tester, qui peut mieux un peu expliquer la Bible, raison pourquoi on les a délivré ces quatre là, pour se défendre un peu à ça. Maintenant, toi, on te dit que lorsque tu vas arriver à l'endroit où on tue les gens là, toi, cette petite carte qui t'ont délivré, il faut présenter. Est-ce que ça là, quand tu analyses ça peut te donner la force d'y aller? Bon, souvent quand on présente certaines cartes comme ça, on peut prendre pour aller présenter, donner c'est un marabout. Le marabout, il va travailler dessus jusqu'à là, comme ça, on va dire qu'on saura qu'il y a puissance dedans. Là, quand tu vas présenter, ils vont te laisser. Mais ça là, on comprend pas, on ne sait pas s'il y a puissance ou pas. Amen. Amen. Mais Dieu a dit, si tu arrives que tu présentes, tu seras libre. Alors ce genre de cas là, si tu n'as pas accepté, tu n'as pas cru que c'est la vérité, moi je n'ai pas cru, je n'ai pas fait confiance au papier, hein. Mais j'ai cru en ce que Dieu a dit. Il dit que si Dieu m'a demandé de présenter, c'est que lui-même il a déjà fait l'œuvre qu'il veut faire. Alors le lendemain matin qu'on a pris la voiture qu'on venait, j'avais la foi, j'avais la certitude que Dieu allait faire quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Si lui-même m'a demandé de présenter cette carte, c'est qu'en réalité il va travailler au travers de cette carte. C'est en ça que j'ai cru. Et un peu on est arrivé sur eux. Et quand on est arrivé sur eux, en réalité quand tu le vois, même quand tu arrives, tu débarques sur eux, toi-même tu prends peur. Même si toi-même tu as une grande foi, mais dès que tu les aperçois, ta foi là, ça se réduit. Comme Dieu est un Dieu capable de faire toutes choses,
Même si le temps est un peu compliqué, mais on croit fermement que Dieu est là. Amen. Amen. Donc, comme c'est Dieu qui a parlé, quand j'ai présenté la carte, et ce qui était miraculeux, celui qui contrôlait même ne savait pas lire. Maintenant, quand je lui ai présenté la carte, en temps normal, il devait bien tenir la carte. Mais lui, il a renversé la carte. Il a regardé comme si, voici les bonnes personnes sur la terre. C'est pas qu'il voyait un mot même dedans. Voici les bonnes personnes sur la terre. Lui, comme c'est une bonne personne sur la terre, il fait un travail, il a sa carte qui prouve qu'il fait ce travail-là. Alors, comme tu es une bonne personne, tu n'as pas le droit de dire. Ce qu'il était en train de dire ne venait pas de lui. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de lui. Wow. Donc tout ce qu'il est en train de dire là, personne n'était là pour dire que non, ce qu'il dit là c'est faux. Donc il a dit à tout le monde de descendre, que moi seul qu'on me conduise. Pendant ce temps, Cobra sans pitié était assis là-bas. Mais le doyen n'a pas pu dire pourquoi est-ce que tu n'as pas pu descendre l'autre là aussi. Et ils m'ont conduit tranquillement. C'est pour cette raison on dit quand tu reçois les révélations de la parole du Seigneur, la porte de ton succès s'ouvre. Si j'avais considéré comme une simple parole, ça n'allait pas marcher. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Cette parole n'était pas prévue avant que je ne vienne. Quand je suis quitté au campement à Soubré, quand je venais, j'avais pas cette parole. Et je ne savais pas que le corridor était coincé de cette manière. Donc on partait là, on nous effrayait. Quand on effrayait comme ça, certaines personnes, on donnait 5 000, 5 000, 3 000, 3 000, 1 000 francs, 1 000 francs. Donc c'est ce qui est resté dans la tête. On dit ok, au retour aussi, quand ils vont nous effrayer, on va donner 5 000, 5 000, 3 000, 3 000, 1 000 francs, 1 000 francs. Donc c'est ce qui est resté dans notre tête au fait. 5 000. Et quand on arrive à Diouli, on nous a dit 5 000, 5 000. 5 000 c'est trop, non. Ça veut quoi, au moins 2 000, vraiment. Maintenant, nous on a dit que non, 5 000 c'est trop. Que pardonnez, réduisez un peu, laissez peut-être à 2 000, 2 000 là au moins, ça serait un peu plus mieux. Maintenant, lui qui est en train de le contrôler, il dit descendez, allez-y, vous alignez de l'autre côté. Maintenant, pendant ce temps, moi j'étais à côté d'un monsieur. Maintenant, lui, il avait mis les gris-gris partout, au rein, sur ses bras, tout ça là. Je me suis dit que quand ça va chauffer là, peut-être lui là, il sera mon secours. Donc, il est bien en forme encore. Donc, ça, il est bien en forme. Donc quand ils sont arrivés, le contrôleur est arrivé, c'est sur le monsieur qui a mis les gris-gris là. On dit, va t'arrêter le côté là-bas. Et c'est que 5 000, il y a bien, pardon à celui qui a soit mort, toujours ça va rouler, il y a bien, il y a bien, 10 000 à qui n'a pas. Maintenant, quand il a mis le monsieur qui avait beaucoup de gris-gris sur lui, il dit, ok, donnez 5 000. Le monsieur dit, pardonnez, diminuez un peu 5 000 là. Quand il a pris, le contrôleur a pris le fusil, il a mis ça entre ses jambes, il a tiré comme ça. Lui, il a enlevé 10 000 même, il a donné, il a refusé de prendre la monnaie. Il est parti. Je crois que ça, quand on a 5 000 Donc, quand l'action s'est passée, maintenant, tout le monde a commencé à lutter pour chercher ces 5 000 pour donner. Ça, on l'a là, 5 000. On ne te pose pas trop de questions. En même temps, tu as tes 5 000, tu dis, voici mes 5 000 qui sont là. On a enlevé tous les 5 000 sans problème. Le tombeau est du nous, 30 personnes, qui croient qu'il y a 5 000, mais pas si il y a qu'à il y a moins allé, que moi, m'a dit que nous, on s'en qu'on l'a, il y a moins de dire quoi.
Maintenant, on était plus de 30 personnes dans la voiture. Hein. Donc, imaginez, 30 personnes, 5 000, ils se sont fait de l'argent. Maintenant, quand on a fini de donner de l'argent, la net, il dit, OK, allez. Quand je ferme mes yeux, j'ouvre tout le monde dans la voiture. Il ne faut pas nous voir en train de lutter maintenant pour rentrer dans la voiture. Et quand on est monté, quand on est arrivé un peu devant encore, il y a un groupe de personnes et ils n'étaient pas au corridor, en fait, ils étaient cachés dans la brousse. Maintenant, quand on nous a arrêtés, maintenant lui, il est rentré dans le véhicule. Donc, il dit tout l'argent qu'il va dire là. En tout cas, on n'a qu'à lever pour lui donner. Dieu merci. Maintenant, quand lui, il est en train de dire, il a dit 2000. Maintenant qu'il a dit 2000, nous, on a dit, ah pardon, il faut laisser à 1000 francs. Il dit non, 2000 même, c'est pas 2000, je vais dire. Je vais dire plus que ça, c'est parce que je me suis trompé. Donc, comme je me suis trompé, là, donnez ça comme ça. Si vous me demandez, vous me dites de diminuer, je vais augmenter. Sinon, lui a dit, ah pardon, il faut laisser sur 2000. Il faut laisser sur 2000. Donc, quand il fait il faut 10 000 par chacun. Donc, nous transport à payer nous. Donc, du village jusqu'à Yamoussoukro, chacun a payé 10 000. Ça n'a rien à voir avec le transport que tu as dépensé. Donc, pendant ce temps, le transport Yamoussoukro-Boaké était 10 000 francs. Donc, tu payes 20 000 avant d'arriver à Yamoussoukro. Donc, pendant ce temps-là même, Yamoussoukro-Boaké était 1000 francs. Mais il paye 20 000, 30 000, 50 000. Donc, certaines personnes payent 20 000, d'autres ont payé 30 000, d'autres ont payé 50 000. Donc, chaque jour, à sa situation. Donc, tu ne peux pas dire que non, comme hier on a payé telle somme, aujourd'hui on a payé telle somme. Chaque jour, chaque corridor a sa réalité. Amen. Amen. Donc, que blenti ça c'est allemand révélation. Pendant ce genre de temps, si tu n'as pas la révélation qu'il faut, tu ne peux pas réussir. Révélation là que tu alors, parlons de la révélation, ce n'est pas quelque chose qui fait peur, mais c'est une simple parole que Dieu t'envoie. Alors, quand tu comprends que ce que Dieu a dit est vrai et que tu crois à cette parole, c'est cette parole qui te donne la vie. Quand Dieu a dit, si tu as présenté ta carte de prédicateur, tu seras libre. Moi, j'ai cru vraiment à cette parole. Et quand j'ai donné ce papier, Dieu s'est glorifié au travers. Amen. Amen. Alors tout ce que Dieu révèle, je veux que vous considériez ça. C'est que alors s'il m'a dit ma carte de prédicateur serait libre et que j'ai présenté ici, il a été libre. Donc si Dieu t'a décidé de faire telle chose que tu réussiras, il faut croire que c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Tout ce que Dieu révèle, si tu crois, cela va se réaliser vraiment. Quand nous prenons Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Voici ce que Jésus a révélé. Raison pour laquelle il a dit, vous ne croyez pas en moi. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il trouve que ce que Dieu a dit là, c'est une simple parole. Alors quand tu comprends et que tu sais que ce que Dieu a dit est vrai, tout ce qu'il dit s'accomplit vraiment. Alors quand tu comprends et que tu crois en ce que Dieu a dit, que tu n'as pas douté, et que tu insistes sur le fait que ce qui te dérange disparaisse, partout tu vas montrer l'indication de la chose va partir là-bas. Amen. Amen. Marc 11, 22 à 24. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Au verset 23, je vous le dis en vérité,
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Je sais Pierre que il est en train de dire à Pierre que croyez en moi. Et Pierre dit qu'il a vu le figuier que Jésus a maudit. Jésus a dit il ne faudrait pas que ça soit extraordinaire à vos yeux. Que si vous croyez en moi, tout ce que vous allez demander en priant en mon nom, et vous le verrez s'accomplir vraiment dans votre vie. Alors si vous priez en mon nom en disant que à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez point, vous allez voir que cela va s'accomplir. Cela veut dire, avant même que Dieu ne puisse prononcer une parole, Dieu croit fermement que ce qu'il va dire, il va l'accomplir. Donc, qu'est-ce que quand il dit que telle chose vient à l'existence, il croit que cela va venir vraiment à l'existence. Voici comment est-ce que Dieu fonctionne. Ce que Dieu a révélé, je veux que toi et moi on comprenne. Dieu veut que toi et moi on comprenne. Qu'on soit comme lui. Le fait de grandir dans la foi, c'est la parole de Dieu qu'on comprend. Et on croit que ce que Dieu a dit est vrai. Alors ce que je vais dire, je crois fermement qu'à cause de ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je sais que Dieu est dans la vérité. Alors j'ai la foi que ce que Dieu m'a dit, si je dis la même parole, ça va s'accomplir. Maintenant on ne dit pas que comme Dieu a dit là, je vais parler aussi pour voir. Si tu dis que je vais parler aussi pour voir, déjà tu as échoué. Dieu n'a pas dit que je vais créer le monde pour voir. Mais il croit fermement que ce qu'il va dire va s'accomplir. C'est pour cette raison qu'il dit que telle chose vient à l'existence. En même temps, ça vient à l'existence. Alors comme lui-même Dieu, il a fait toutes ces choses comme ça, tout s'est accompli. Lui, il veut te révéler cela. Tu regardes à ce qu'il est vrai, il dit la vérité. À cause de ça, tu aussi tu appliques ce qu'il te demande de faire. Amen. Amen. Avant, quand il me suis donné premièrement à Dieu, je n'avais pas toutes ces bonnes révélations. Mais ce qui est resté dans mon esprit, c'est que j'ai entendu que Dieu est capable de tout faire. Donc dans toute action, c'est le verset que j'ai qui est là. Dieu est capable de tout faire. C'est qu'il peut faire telle chose. Alors quand je prends la décision de faire une chose, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai gardé à l'esprit que Dieu est capable de tout faire. C'est pendant ce temps-là que Dieu m'a révélé que dans ta foi est comme une maison qu'ils ont fait en briques. Il construit tellement bien qu'il fait quoi traversement. Tellement la composition, le fait qu'ils ont fait, c'est bien fait. Donc dans toute attaque, je réussissais. Parce que mon petit verset, c'est quoi? Dieu peut tout faire. Amen. Alors comme j'avais la foi en Dieu, que Dieu peut tout faire, à chaque fois quand ça vient, Dieu peut tout faire, Dieu le fait vraiment. On est parti à Yamsoko dans cette même crise là. Donc ils ont dit que quand tu donnes ton argent pour l'évangile, Dieu te bénit.
Donc quand les gens disent que comment il y a mieux quoi ça quoi yo. Et quand ils ont dit ça, j'ai dit comme Dieu peut tout faire. Donc il nous restait le transport pour venir. 15 000 comment il y a ciment ça a donc ça nous au moins 20 000 ou bien 15 000. Alors comme puisque c'était dans le temps de crise, on ne sait pas ce qui va arriver en cours de route. Alors si tu n'as rien préparé comme transport, au moins 15 à 20 000 francs. Donc 15 000 francs quand moi encore va. Alors les 15 000 que je vais prendre pour faire le transport retour, c'est ça j'ai donné. Pourquoi on évangélise avec? J'avais la foi. Comme tu es capable de tout faire, je vais donner ça pour l'évangile et Dieu va me donner le transport en retour encore. Et quand j'ai donné net, il me restait 1000 francs. Donc je vais prendre les 1000 francs pour venir à la gare. Alors comme j'avais 1000 francs pour prendre taxi pour venir à la gare, il dit quand je vais arriver à la gare, je n'ai pas de transport pour partir, mais Dieu va créer une situation. Ce genre de foi là, tu as donné ton argent pour l'évangile. Maintenant tu as pris 1000 francs pour venir à la gare. Si tu arrives à la gare, que tu n'as pas eu quelqu'un pour payer ton transport pour partir, tu vas faire comment? Ce n'est pas la honte, c'est la honte. Mais je croyais. Il a donné. Il était en joie. Et quand j'ai donné, ils ont prié pour moi. Un prophète du bien con. Et quand j'ai donné, je me retournais, je voulais prendre mon taxi pour venir. En même temps, j'ai vu un prophète. Il dit je ne savais pas que tu allais venir à ce programme-là. Pardon, comme tu es arrivé là, cherche à aller connaître chez moi là-bas, s'il te plaît. Amen. Amen. Maintenant, mes 1000 frères étaient capables d'arriver jusqu'au campement de ce prophète. Et j'ai pris la voiture, on est parti. Et quand je suis arrivé, ils ont préparé un bon poulet pour moi. J'ai mangé bien avec la boisson. Chicoté. Amen. Donc, quand j'ai fini de manger, qu'il m'a bien reçu, et quand je devais me retourner, il dit vraiment, je suis tellement content de te voir que voici 15 000 francs pour ton transport, tu vas partir. Les 15 000 quand il a donné pour l'évangile, les 15 000 m'ont été redonnés encore. La parole de Dieu est vraie ou bien c'est pas vrai? On croit avant d'agir. Mais pourquoi nous on échoue? On veut aller tenter pour voir. Non, ça ne marche pas. Amen. Donc, quel que soit tout, tu vas dire non, quand Kofi a fait aussi là, je vais aller tester pour voir, ça ne marchera pas. Je n'ai pas cru pour les autres. Mais moi j'ai cru. Dieu est capable de faire toutes choses. Donc si je fais, Dieu va faire. Moi je croyais fermement ce que moi je faisais. Et quand j'ai fait, Dieu aussi s'est révélé. Amen. Amen. Donc, voici ce que je veux que tu comprennes pour que tu puisses grandir dans la foi. Mais si tu dis que la parole est à part, et la vraie foi même est à part, tu ne pourras pas progresser. Les simples paroles que l'Éternel donne, si tu reçois que c'est la vérité, comme c'est la vérité que tu le fais, Dieu va se révéler vraiment dans ta vie. Que Dieu nous donne la force, qu'il ouvre notre esprit pour qu'on comprenne. Afin de vivre selon la foi au nom de Jésus. Comme on se rend là en mi-journée, il faut te préparer. Le fait de grandir dans la foi, on grandit spirituellement, on grandit dans la foi, c'est pas la parole qu'on écoute. Il y a des paroles, mais quand tu entends, ça ne donne pas trop tellement. Ça n'est pas digne de confiance au fait. Mais Dieu dit ça aussi simplement. Mais le fait qu'il a dit ça simplement. Mais si tu reçois et que tu acceptes, il va se révéler vraiment dans ta vie. Est-ce que vous avez compris? Dieu vous bénisse. On acclame fortement le Seigneur. Tu vas te tenir debout et rendre toute la gloire à Dieu.
La promesse de l'éternel dans notre vie. Il a dit que tous ceux qui accepteront Jésus seront sauvés. Dieu a révélé que c'est vrai. Il faut croire que c'est la vérité. Tel qu'il a montré comme ceux qui ont la foi doivent vivre. Si tu crois que c'est la vérité, il faut croire en ça. Il faut vivre selon ça maintenant. Est-ce que vous avez compris? Si tu ne vis pas selon ça, c'est que tu n'as pas encore cru. Si tu as considéré, retourne la gloire à Dieu. Benga bobele sula filen yongule ke be pan yongule ke be kobenyunu yongule ke be nyambeti yongule ke mie ba fitenu sapam e la wa sedan sini mie Jésus nglemu plenga mo e wa din na mie plibo e via fa ton fa e sa dandan de pepe kan abo ayi be ngulem mande son be ma be ngwan ti awon mie juve se ke ayi atra frase ke be su ya atra kun sange la ri ngamo e ayi fana ke se àlàáfíà soli ensu kle ke be kwa ya o fle kun kle ke wa e san kwa mi se unle na la fisum Yesu la file nyema o fle be yi be ngro afa kan voade mo me se la fia la ri ensu kle ke akra ya o fle ngro akra ikun nga kem me mamba be fangan mambe bo be su la file o fa be fa ya bonu asamu emi sesu nu manu ke mi e brabo e manza teneli bo su la file nya eli jojo Mieux Jésus, ici, sans pangam, mais pas be sous la ville nyama afa be va kan voadu manio. Que adue blé Yesu, que bobo e sous la ville nyam o fa ya ponu ansa ngwansu e mi sesu du maenu. Afin ajaja plan kwa afa ma e mie kwi kwa. Be kwa na be so nu, me so san jungro be ngwansu na odu manfu e mi sesu du manu. Amen. Amen.